Dans une région paisible de l'Inde ancienne, vivait un moine nommé Punya. Il avait pour habitude de méditer sous un grand arbre près de la rivière. Un jour, alors que Punya méditait, il fut distrait par une scène inhabituelle. Un renard était en train d'imiter les mouvements d'un bûcheron qu'il observait depuis des jours. Intrigué, Punya se mit à réfléchir à la raison pour laquelle ce renard s'acharnait à répéter ses gestes, qui de toute évidence, ne lui apportaient ni nourriture, ni abri. Il décida alors d'enseigner de ses découvertes aux autres villageois. Voyez ce renard, dit-il aux villageois rassemblés, il pense qu'en imitant le bûcheron, il trouvera quelque chose de substantiel. Cependant, il ne récolte que de la fatigue, sans jamais atteindre son propre bonheur ou son propre but. Punya expliqua, dans la même veine, nous sommes comme ce renard. À travers nos vies successives, nous imitons sans comprendre, nous répétons des actes sans conscience qui nous maintiennent pris dans le cycle du samsara, le cycle infini de la naissance, de la mort et de la renaissance. Ce n'est qu'en éveillant notre conscience et en trouvant notre chemin authentique que nous pouvons nous libérer de ce cycle et atteindre le nirvana, la libération ultime. Les villageois, touchés par cette métaphore, commencèrent à pratiquer la méditation et à vivre en pleine conscience. Grâce aux enseignements de Punya, ils prirent conscience que chaque pensée, chaque action et chaque intention influençaient leur cheminement spirituel et, par conséquent, leur prochaine incarnation. Le principe bouddhiste illustré ici est que seule une vie vécue en pleine conscience et avec compassion peut conduire à la sortie du cycle de réincarnation et à l'atteinte du nirvana. Comme on le dit dans les sutras, le véritable voyage d'un être commence par la reconnaissance de son ignorance.